Elle n'a qu'à s'amuser et puis elle qu'à les remarquer. La colère de Imra est totalement compréhensible et même justifiée sur plusieurs points. Parce qu'il y a une chose qu'on doit rappeler clairement, personne ne devrait voir sa famille insultée, dénigrée, attaquée publiquement et rester silencieux comme si de rien n'était. On peut être artiste, on peut être une personnalité publique, on peut être exposé, mais la famille, ça doit rester une limite. Certes, beaucoup vont dire que le fait de réagir en live n'était peut-être pas la meilleure façon. Et honnêtement, c'est vrai. Un live, c'est chaud, c'est impulsif, ça peut partir vite. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand les insultes se répètent tous les jours? Quand ça se multiplie, quand ça devient normalisé, quand des gens se sentent autorisés à dépasser toutes les limites juste parce qu'ils sont derrière un écran? À un moment, même la personne la plus calme finit par craquer. Et ce qui rend cette situation encore plus injuste, c'est que Imra lui-même est souvent le premier à demander à ses fans de rester tranquille. Il a déjà dit clairement qu'il ne veut pas voir les ultras dans le dénigrement, qu'il ne veut pas d'insultes envers des personnalités, qu'il veut que tout le monde reste focus sur la musique. Donc ce n'est pas quelqu'un qui encourage le chaos. Au contraire, il essaye de calmer les choses. Mais cette fois-ci, il n'a pas accepté. Parce que là, ce n'était plus une histoire de musique, de clash ou de buzz, c'était un manque de respect direct, personnel. Et dans ce genre de situation, la réaction humaine est normale. On peut critiquer la forme, mais le fond reste clair. Il a défendu son honneur et celui de sa famille. Et maintenant, il est possible que la police s'occupe du reste, parce qu'au-delà des réseaux sociaux, il y a des lois. Insulter, diffamer, harceler, ce n'est pas juste Internet, ce sont des actes graves. Les gens doivent comprendre qu'il y a des limites. Le problème, c'est que beaucoup de fans africains se croient tout permis. Ils pensent qu'être fan donne le droit de s'immiscer dans la vie privée d'un artiste, de parler mal, de manquer de respect, d'attaquer sa famille, son entourage, ou même ses enfants. Et ça, c'est inacceptable. Tu ne verras presque jamais ce genre de scène en France, ou même au Nigeria. Là-bas, les fans respectent davantage la vie privée des artistes. Ils jugent la musique, les performances, les projets, mais ils ne franchissent pas certaines lignes. Ils comprennent que derrière l'artiste, il y a un être humain. Donc oui, la colère de Imra peut choquer, mais elle vient d'un ras-le-bol réel. Ce n'est pas juste une crise, c'est une réaction face à des provocations répétées et à un manque de respect devenu trop banal. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que la sortie de Imra était justifiée ou est-ce qu'il aurait dû continuer à ignorer?